Salutations à tous et à toutes. Sabbat, Pâques, Pentecôte et j'en passe. Ces mots nous rappellent quelque chose à l'époque, avant de trouver les enseignements de Zulu Lassan et beaucoup d'autres sont encore dedans. En tout cas, ce mercredi 4 mars 2026, c'était à 20 heures, le puissant live que Zulu Lassan nous a donné encore, ça constitue un appui pour ceux qui cherchent à sortir de l'emprise des fausses croyances. C'est toujours sur la page Facebook, la véritable histoire de l'homme noir, Zulu Lassan, et sur le compte TikTok, Zulu Lassan. Le titre, c'est La loi sur les fêtes occultes. Bienvenue donc à ce nouveau numéro du debrief qui va nous permettre de faire part de nos compréhensions. Et la première phase que nous allons aborder tout en donnant notre ressenti est intitulée le sabbat. Qu'avons-nous retenu? Merci Damien pour l'introduction. Alors moi, mon ressenti, bon, je suis partagée entre deux sentiments. Hum, je veux dire désappointée. Désappointée parce que durant déjà la première phase et même d'introduction, on comprend en fait où on en est. On comprend déjà par rapport au précédent live qu'on a eu. Et là, on est encore en plein dedans. C'est par rapport à la machination du monde occulte. Et là, on touche vraiment quelque chose de pour lequel, en tout cas moi, dans le passé, je portais un point d'honneur à vouloir mettre en pratique. C'était les lois du verbe, les lois, pardon, pas les lois du verbe, autant pour moi, l'habitude de le dire puisque aujourd'hui je suis dans les lois du verbe, mais par rapport aux lois que prenaient les Bibles classiques. Et donc dans les Bibles classiques, il y a beaucoup de lois qui sont mises en avant, dont ben, le sabbat ou Shabbat pour certains. Et moi, je m'interrogeais pas forcément sur l'origine, puisque je trouvais logique, hein, dans ma conscience auparavant, qu'il y ait ce jour-là de repos. Il y en a beaucoup jusqu'à aujourd'hui qui sont à fond dedans en disant non, c'est le jour du Seigneur, le dimanche, etc., etc. Et là, cette déconstruction qu'apporte Zulu Lassan, elle est vraiment capitale, puisque déjà, ça nous amène à raisonner. Est-ce que Dieu a besoin de repos? Lui qui est censé être omniscient, omniprésent, omnipotent, est-ce qu'il a besoin de repos? En fait, déjà d'avoir à penser à ça, quoi, tout de suite on se dit, mais non, c'est logique qu'il n'ait pas besoin de repos, il est censé être Dieu. Mais en vérité, par rapport à la lumière de ce que Zulasan a apporté, on comprend que Dieu, ce n'est pas le créateur, que vraiment c'est une créature. En se basant même sur l'affaire du Shabbat, là, on comprend vraiment que c'est ça. Et donc en fait, c'est pour ça que je dis désappointé, ça montre que ils nous ont vraiment eu à l'époque avec toute cette mascarade-là. Effectivement, Gengeti. Moi, mon Bekekezi. ressenti, Bekekezi, pardon. Merci. Bekekedi, mon ressenti, lui, il est illuminatif parce que je pense que j'étais vraiment dans l'obscurité. C'est-à-dire, comme je dis, moi, quand j'étais justement dans ces religions, moi, je savais que, en fait, ces religions, les fêtes, ces religions étaient venues avec ces fêtes-là. Mais Zulu Lassan nous fait comprendre que ces fêtes sont beaucoup plus anciennes. Déjà, quand on parle du christianisme, parce qu'on se disait soit chrétien, le judaïsme déjà pratiquait déjà ces fêtes et le judaïsme est avant le christianisme. Donc, je suis là, j'ai compris là que non, là, vraiment, j'étais vraiment dans l'obscurité. Et quand on parle également du septième jour, du sixième jour, qu'il faut se reposer le septième jour, selon la vérité, on sait que la septième manifestation, c'est Moto, qui est l'homme noir. Mais pourquoi on Mhm. parle donc du septième jour sans abhorrer l'homme? Ça veut dire qu'ici, là, il y a déjà falsification. Et la falsification, parce que justement, dans les Bibles actuelles classiques, on dit que l'homme a été créé le sixième jour. Donc déjà, on voit le côté occulte, en fait, de ces fêtes-là, de ce qu'on appelle le sabbat. Parce que si on revient justement à ça, s'il y a falsification, ça veut dire qu'il y a mensonge. Ça veut dire que la fondation, comme toutes les religions, c'est une mauvaise fondation. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Mm. Oui, moi pour ma part, je dirais, je t'ai partagé aussi, parce que je vais mettre découverte dans l'ensemble du live, parce qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais pas, que j'ai
découvert là dans ce live-là par rapport aux faits qui nous sont imposés. Enfin, qui sont imposés, je vais dire, aux personnes maintenant, vu que nous sommes dans la vérité, c'est à part, mais néanmoins, pour ces personnes-là qui sont encore là-dedans. Et je vais rejoindre aussi Bekekedi parce que moi-même, quand j'étais petite, tout ça là, il fallait que j'obéisse parce que il faut devenir sainte, il faut devenir pure, il faut devenir ceci. Donc il faut obéir, 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 obéir. Et maintenant, là-dedans, en fait, on voit cette confusion que Zoulasson a mis en avant aussi, c'est-à-dire que eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord par rapport au jour, en fait, où ils vont célébrer. Exact. D'autres, d'autres vont dire que c'est le vendredi. Moi, par exemple, quand j'étais encore au pays, on le faisait, par exemple, le samedi. Quand ils le faisaient par rapport à la langue française, ils l'imposaient le samedi. Et quand c'est dans l'autre langue malgache, par exemple, c'était les dimanches. Donc, on se retrouvait, on n'arrivait pas à se retrouver en fait, dans les choses. Mais comme ça a été mis là devant nous, et c'est ça, en fait, on voit le plan machiavélique du monde occulte, c'est-à-dire que Mm. ils ont mis en plan là des choses depuis des générations, des générations, des générations, parce que les personnes manquent de connaissances, ne veulent pas les apprendre, ils tombent directement là-dedans. Et je trouve ça vraiment, à partir de ce live-là, encore, comment il faut vraiment manifester cette connaissance-là et la connaissance que Zulu la sent seul nous donne à cette époque-là pour être libre, quoi. Oui, effectivement, c'est important. Et comme et ressenti, je vais dire tout simplement reconnaissant. Oui, Ouais. c'est un sentiment de reconnaissance, sincèrement. Et comme tu disais aussi, Bekekeli, dans l'introduction, j'ai compris que, en fait, et c'est pratiquement la continuité par rapport à ce que nous avons vu, n'est-ce pas, que Zoulassane nous a révélé lors du dernier live, ou bien le live qui est l'avant-dernier live, j'allais dire. Bon, là, c'est la mise en œuvre qui a commencé là. Donc, et les deux vont se mettre, n'est-ce pas, en œuvre. Ils vont commencer par accomplir leur mission. Et ils vont désigner, n'est-ce pas, quelqu'un, et je vais dire, bon, en griffe, quelqu'un. Donc, ils vont désigner celui qui doit, n'est-ce pas, lui aussi participer à la mission. Et ici, c'était Diboulet. C'était Diboulet, n'est-ce pas, qui devrait recevoir, n'est-ce pas, toutes ces lois-là, toutes ces fêtes. Et parlant, n'est-ce pas, du sabbat, comme vous l'avez dit, c'est vraiment occulte parce que, comme on voit, n'est-ce pas, la confusion qui existe aujourd'hui, même déjà dans le jour, déjà même, on sait que les jours, n'est-ce pas, de lundi, mardi, mercredi, donc, en fait, c'est récent, même par rapport à ce que Zoulassane nous révèle, c'est récent. Donc, commencer par discuter, c'est lundi, c'est dimanche, c'est samedi. En tout cas, les religions sont servies par rapport à ce sabbat, même sans le savoir. Parce que toutes les formes de religion, il y a un jour spécifique qu'ils choisissent, qu'ils disent, bon, voilà, c'est ce jour-là qu'on va prendre, n'est-ce pas, pour se reposer. En fait, ailleurs même, c'est strict. C'est maintenant qu'on commence même à voir un peu. Sinon, c'est strict. Ils ne sortent pas, ils ne font rien, ainsi de suite. Donc, on a vu quel point, n'est-ce pas, le monde occulte comment on appelle, a mis beaucoup, n'est-ce pas, dans ce mensonge qu'est le sabbat. Maintenant, la signification, c'est vraiment profond. C'est vraiment profond. Autant de paroles là. Oui, à ta suite, Damien. Comme ressenti, je dirais éclairé, parce que Zula Sang ici nous montre encore que la spiritualité nous permet de comprendre le pourquoi et le comment des choses. Et on voit, comme il a si bien démontré à l'introduction, vous l'avez dit, que Ngungu Ngandola Lemba et Dingongo Diba, en tant que, entre guillemets, Messie, on désignait, comme tu l'as dit, celui qui devait envoyer pour inspirer ces fausses fêtes-là aux Blancs sans mêler afin de maintenir les peuples non initiés dans la captivité. Ce qui m'a aussi intrigué, c'est le fait que Zola a présenté encore que hier, on lisait la Bible classique sans comprendre pourquoi, entre guillemets, Yahweh a dit que le septième jour, il sanctifiait le septième jour. Zola nous a montré que donc, ça veut dire que tous les autres jours n'étaient pas, entre guillemets, saints. Et ça montre déjà une anomalie.
comment est-ce que la création qu'il a manifestée, il a besoin de la sanctifier. Et il nous a révélé que c'est normal, selon la Bible classique, que le premier homme et la première femme aient chuté, aient péché parce qu'ils étaient déjà dans une dimension CPD qui était déjà corrompue. Donc, par là encore, Zola, ça nous montre véritablement qu'il ne faut pas faire les choses par mimétisme. Mm. Il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que je fais ça, qu'est-ce que ça m'apporte. Parlant du sabbat, comme il a dit, on voit ici qu'on demande à certaines personnes de se reposer un jour, de ne pas travailler. Et cela, ça nous fait comprendre que derrière cela, c'est l'expression de l'endormissement du peuple noir. Donc, ici encore, on voit qu'avec les rouleaux, euh, c'est exposé. C'est exposé, ça nous amène à savoir où est-ce que tu poses les pieds. Comme Damien, tu l'as dit, les lundis, mardis et autres ont été établis récemment en fonction du calendrier grégorien. On sait qu'il y a plusieurs calendriers. Les initiés, quand Sont de- ils... D'accord, merci. Si je peux ajouter, Damien, Oui, merci. oui, et En fait, tu peux ajouter. merci beaucoup. En fait, ce qu'on voit, c'est que ceux qui suivent justement cette loi-là, ils font au final exactement ce que les Bibles classiques prônent et expliquent par rapport à ce que Dieu, soi-disant, aurait pris 6 jours pour pouvoir manifester ce qu'il avait à manifester, et ensuite le septième jour, il se repose. Et que là, et que ce soit là surtout qu'il sanctifie ce jour-là. Puisque maintenant, de nos jours, ceux qui sont dans ces religions-là, ils vont avoir ce même, je dirais, cette même façon de raisonner en faisant tout et n'importe quoi durant tout au long de la semaine. Et puis ils attendent ce jour-là pour aller expier, pour aller essayer de se rattraper en se disant que voilà, comme c'est le jour, c'est un jour qui est saint, c'est un jour qui est pendant lequel il y a aucune activité, c'est dédié à Dieu. Donc comme s'ils peuvent faire comme un reset quoi, refaire pour repartir encore de plus belle à partir du lundi dans le n'importe quoi. Donc là, on voit carrément que en fait ça imprègne aussi la façon d'être. Donc ce qui est dit ce qui est véhiculé dans les bibles classiques, ça touche aussi la conscience au point où il y a cet état de conscience là. Donc c'est là qu'on voit que c'est vraiment une machination terrible en fait dans la marche d'une personne qui ne connaît pas la vérité en fait. C'est juste terrible quoi. Effectivement, Damien, si je peux aussi ajouter par rapport Oui, à rapidement. ce que... Merci. Par rapport à ce qu'on a dit, c'est où est passé dans le libre arbitre? Parce que quand justement Zulu Lassan a révélé le passage de Exode 31:15 en disant que celui qui ne respecte pas, c'est-à-dire que tu ne te reposes pas, tu seras puni de mort. Mhm. C'est un peu comme si on te mettait la gâchette ici en disant que tu n'as même pas le choix, ou tu le fais ou tu meurs. Donc ça veut dire que là, il n'y a même pas de libre arbitre. Et à ce moment-là, ça devient complètement, c'est-à-dire ça devient, tu suis pas, donc tu ne suis pas parce que justement tu crois à cela. Donc en fait, ça veut dire ici quoi? Parce que ça montre encore le côté occulte de ce sabbat-là. Ça veut Mhm. dire que le Dieu, votre Dieu, il est méchant, c'est-à-dire que si tu ne fais pas, tu passes seulement à la guillotine. Donc vraiment, il faut vraiment que on essaye de pouvoir penser, repenser. Quand justement on lit les Écritures, justement on ne reste pas sur ces Écritures-là parce qu'on s'est dit, ok, c'est le dogme, parce qu'on a dit ceci, je vais suivre. Mais il est vraiment important qu'on puisse examiner les Écritures comme les chrétiens de Béret. Merci, Damien. Oui, en fait, et ce qui est vraiment important ici encore, c'est la signification quand Zola San nous a révélé ça. En fait, moi, ça m'a fait tiquer. Oui, Mhm. empêcher, c'est-à-dire empêcher la maturité du peuple. En fait, ça se voit véritablement. Mhm. Parce que tous ceux-là, aujourd'hui, qui croient, n'est-ce pas, au sabbat, au ceci, à ça, mais ils sont empêchés, ils sont voilés, même par rapport à la vérité, n'est-ce pas, que Zoula San apporte. C'est difficilement, c'est-à-dire, parce que pour vraiment, c'est-à-dire, recevoir les enseignements de Zoula San, il faut que tu aies la grâce d'entrer dans une forme, n'est-ce pas, de maturité, de sortir, n'est-ce pas, Mhm. de ce que, bon, même on va appeler ça, en fait, effectivement, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, c'est-à-dire dans le sens spirituel du mot, c'est croire, n'est-ce pas, à ces choses, pratiquer cela et être, n'est-ce pas, fanatique par rapport à ça, c'est qu'on voit que c'est un blocage. Donc, sincèrement, c'est vraiment fort. Donc, on va passer, n'est-ce pas, à la deuxième phase et qui est intitulée
la Pâque et la fête des pains sans levain. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Oui, moi, ce que j'ai retenu ici, c'est vraiment la contamination, parce qu'on voit hein, comment cette fête-là, c'est devenu un désordre, parce que il y a même tout ce qui est commercial qui rentre dedans. Tout ce qu'en fait, chacun a trouvé un peu son intérêt là-dedans pour pouvoir, on va dire, imposer sa manière de voir les choses. Et ça, c'est alors que derrière, en fait, il y a un but bien précis. Et, et les gens, en fait, tout à l'heure, je parlais justement par rapport à un manque de connaissances. C'est-à-dire que quand il n'y a pas cette connaissance-là, mais c'est terrible, en fait. C'est-à-dire que on va pouvoir, en fait, sans la vérité, aller en consommer, aller agir, parce que pour ce moment bien précis, parce que ça va manifester une forme où tu sors, en fait, un peu de ton quotidien, où c'est un jour, on va dire, spécial, en fait, par rapport à ce qu'on peut faire dans le quotidien de tous les jours. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que le monde occulte, ils ont vraiment, je vais dire ça, camouflé les choses pour que les personnes, mais quand on voit ça, il n'y a pas que en Europe on fait ça, c'est propagé un peu partout et les personnes, voilà, on va faire des œufs, on va faire ceci, on va faire cela, le commercial va venir, lui va prendre son intérêt, et c'est devenu le business et moi je voyais le désordre en fait qui s'est propagé à travers cette fête-là de la Pâque. Oui, pour aller dans ton sens, hein. Tu peux La- aller. Merci. Ah, excuse-moi, Tu Claudia, peux y merci. aller. Tu peux y aller, Bekeke. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai le même ressenti que toi, Carmela, par rapport à la Pâque, parce que euh, avant ça, il y a ce qu'ils appellent le carême, et avant ça, il y a ce qu'ils font comme période où il y a le carnaval, en tout cas chez nous en Martinique, là. Et quand on voit ce qu'ils font comme abomination pendant la période déjà du carnaval, après ils font genre 40 jours de jeûne d'après eux, et après ils vont fêter ça. En fait, ça n'a aucun sens. C'est comme on disait déjà par rapport à la première phase, c'est de la salissure et après faire semblant de se purifier, d'être pur et puis de faire, de suivre, voilà, ce qui est prétendument demandé pendant la Pâque. Ça n'a pas de sens. Et puis même la fête des pains sans levain, mais en fait, c'est... Moi, quand je lisais ça auparavant, je comprenais pas la portée même de devoir manger du pain qui n'a pas de levain. Est-ce que même c'est bon de manger du pain qui n'a pas de levain? Ça doit être bien sec, ça doit être... En fait, c'est horrible de manger quelque chose comme ça. Quand on mange du pain qui a du bon levain dedans, que c'est bien gonflé, la mie, elle est bien aérée, mais c'est super bon. Alors que moi, j'arrivais pas à concevoir ça. Et au final, lorsque Zululassan nous apprend véritablement ce qui est caché derrière, je vais vous laisser avancer dessus, mais en fait, on voit que vraiment le monde occulte, c'est la méchanceté, mais à un niveau au point d'utiliser des symboles et de mettre les gens dans ce symbole d'une manière inconsciente. Les personnes ne savent pas ce qu'elles sont véritablement en train de pratiquer. Et pour eux, ils sont en train de se purifier. C'est ça le pire, en fait, c'est que dans leur conscience collective, c'est que c'est un moment de purification, c'est un moment de joie, et généralement, il y a beaucoup de noirs, justement, qui pratiquent cela, sans savoir que c'est contre eux-mêmes. Mais en fait, c'est vrai que je dis que ça, franchement, c'est désappointant. Quand on regarde ce que ça a produit, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Effectivement, Bekeke dit, quand tu parles de beaucoup de noirs, c'est parce que la cible, c'est l'homme noir. Exactement. C'est-à-dire, ce n'est pas enfin, la cible, c'est l'homme noir. Et quand j'écoutais la phase 2, quand Zula était en train de parler c'est-à-dire de façon magistrale, parler de la phase 2, j'ai dit, oula, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire, j'ai encore perçu le côté occulte de cette fête. Pourquoi? Parce que justement, quand j'étais dans ces religions, quand la période, c'est-à-dire la Pâque et des pains sans levain, déjà, nous, on ne prenait pas le pain sans levain, on prenait les gros gâteaux de la boulangerie, là. On découpait, on donnait entre les mains de chacun, on achetait les vins. Mais ce qui m'a un peu, c'est-à-dire aujourd'hui, quand j'ai pris conscience, c'est qu'on dit arrêtez. Et quand tu manges, tu dois penser que c'est la chair du Christ. Quand tu bois, tu dois penser que c'est le sang du Christ. Mais ça devient quoi? Du cannibalisme. Uhum. C'est où je dis, mais attends un peu, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On était voilés. Je rends grâce parce que
par la manifestation de la grâce de l'Oba, c'est-à-dire j'ai été extirpée, sortie en fait de cette et pour pouvoir venir à la vérité. Mais là, j'ai compris et comme si ça ne suffisait pas, il faut une victime. Quand Zulu sang parlait, il y a toujours le sang qui doit intervenir. Mais là, maintenant, c'est sous forme de la bête. Ça veut dire que il aime, c'est-à-dire le Yahweh ou bien les esprits ils aiment justement la vue de ce sang-là. Et je ne pense pas, comme tu l'as si bien dit, Bekekedi, derrière, c'est que je deviens sage, je dois faire ceci. Et justement, après ça, c'est que tu devais retourner à la maison. Tu n'adresses pas les mots, pardon, à quelqu'un. Tu dois arriver à la maison et méditer sur ce que tu as fait en faisant des prières. Mais tu fais des prières quand tu es en train de manger le sang et la chair en train de manger la chair de quelqu'un et boire le sang. Mais là, on ne comprenait rien du tout. Mais c'est démoniaque. C'est vraiment démoniaque. C'est vraiment démoniaque. Donc, tu as parlé même de vin. Tu vois, bon, pour ça, c'est pour ceux qui ont peut-être de moyens. Sinon, c'est bissap. Donc, pour la plupart, c'est bissap, hein. En fait, oui, c'est quelque chose. Bon, ça, à un moment donné, quand j'ai commencé par suivre les enseignements de Zulu Lassan, oui, j'ai compris, comme tu l'as dit, Claudia, c'est vraiment abominable. Et la comédie et en ce moment, tu vois, n'est-ce pas, les gens, ils sont tu vois qu'ils sont, c'est comme des saints, donc comme ils sont purs. Non, non, ça, c'est vraiment une comédie totale. Et Kekedi, tu l'as souligné tout à l'heure, donc de jeunes, et après c'est carnaval et après maintenant, même pour ces fêtes-là, on voit tout ce qui se passe. Donc c'est pour dire maintenant ceux qui sont les plus inspirés, et ils vont dire entre griffes, mais toujours par le monde occulte, ils vont vouloir dire, n'est-ce pas, la Pâque, c'est la sortie peut-être, n'est-ce pas, et du peuple, de la servitude, du péché. Tout. Non, c'est pas ça. Ça, avec la révélation que nous avons, et ça se voit réellement. Ça se voit réellement. En fait, c'est mettre, n'est-ce pas, le peuple encore, le fait sortir, n'est-ce pas, de la vérité. Et l'on a vu ça. Et on pourra même penser que ceux qui sont à fond dedans là, ceux qui sont à fond, est-ce que ce n'est pas, ils ne sont pas issus des ancêtres qui avaient accepté ces choses-là entre-temps, n'est-ce pas, de pratiquer. Donc, en tout cas, la vérité est là. Et si nous écoutons, n'est-ce pas, la vérité, nous pouvons comprendre et sortir véritablement, n'est-ce pas, de cette abomination. Oui, dans cette deuxième phase, Damien, moi, ce que je comprends aussi, c'est à travers la PAC, Zoula ça nous montre ici que ce sont des mécanismes qui sont mis sur pied pour non seulement rendre un culte à, entre guillemets, Yahweh, au monde occulte, à Satan, le Mondima Boubé, mais par là également, euh, comment je peux dire, maintenir le peuple captif afin qu'il donne son énergie, si je peux le dire ainsi. Parce que les gens pensent que ce sont des choses simples, mais pourtant, cette symbolique-là a une puissance dans le monde occulte. Puis ce jour-là, ça nous fait comprendre que cette Pâque ou ces pains sans levain aussi symbolise la sortie d'une partie du peuple des lois du Verbe. Donc, on comprend par là que le monde occulte est très subtil. Certains vont penser, par exemple, que non, on voit les catholiques, eux, ils ont les petits trucs qui sont ronds. Non, nous, on va essayer de s'appuyer sur les Écritures, pensant qu'en s'appuyant sur les Écritures, ils sont en train de sortir de chez Maman Kato. Non, ils vont prendre la farine. Moi, je connais un mouvement où ils prenaient la farine, ils faisaient les pains sans levain. Comme sans levain, là, ils coupaient, ils mangeaient, ils buvaient le vin. Ne sachant pas qu'en faisant ça, ils alimentent le monde occulte afin de les maintenir encore dans la captivité. Comme tu disais, Damien, au lieu de sortir, ils sont encore en train de s'enfoncer dans la captivité. Et c'est normal, comme tu l'as dit, qu'on voit un peu comment les choses se passent. Pour ceux qui sont dans le peuple, du peuple noir, bien sûr. Il n'y a pas un certain éveil, il n'y a pas une certaine libération, parce que en le faisant, vous êtes maintenu dans une certaine captivité, dans les chaînes. Donc, c'est terrible. C'est terrible. On peut ajouter, Damien, ou on continue? Tu as déjà intervenu? Oui, oui. Ah, d'accord. OK. Et oui, dès que dit, tu peux intervenir avant qu'on ne Merci continue. beaucoup. Oui. Parce qu'il faut toucher le point du sacrifice. Ça, c'est quelque C'est chose qui est important. vraiment horrible.
puisque là, on commence déjà à rentrer de plus en plus dedans. Et là, on voit que là, on parle déjà de faire un sacrifice. Donc, sacrifice d'un animal, on prend une victime, on l'égorge et puis on la brûle entièrement. Et il y a des personnes qui vont concevoir que c'est normal de faire ce geste-là pour Dieu. Mais il faut raisonner à un moment donné quand même. C'est lui, soi-disant, qui a amené la vie, et puis il va vous demander de sacrifier pour que vous puissiez obtenir quelque chose, une faveur en retour. Et c'est pas ce que les satanistes font, c'est pas ce que certains vont dire que les, entre guillemets, Illuminati, sachant qu'on a déjà parlé que les véritables Illuminati, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit de nos jours. Mais c'est exactement la même chose. Il y en a qui vont se plaindre de ça, mais dans les livres dits révélés, on retrouve exactement les mêmes pratiques. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Il n'y a pas de différence, c'est pareil, tout c'est pour le monde occulte. Quelque chose qu'il faut bien concevoir que normalement, si on est créateur, on n'a pas besoin que quelqu'un aille verser le sang pour lui obtenir une faveur, lui donner une faveur, ou bien pour que le rituel de la fête puisse bien se passer. Là, on parle vraiment de rituel, mais c'est pas un rituel qui est selon le verbe, là, c'est un rituel qui est vraiment, vraiment démoniaque. Donc c'est horrible en fait d'avoir à pratiquer ce genre de choses. C'est vraiment horrible. Et comme tu l'as dit, même par rapport au sacrifice consumé par le feu, même le but, c'est oser. Parce que quand Zulasan a expliqué ce que ça signifie, mais c'est vraiment osé. Donc, Mm. c'est un symbole de l'effacement de l'intervention des entités en charge des jours de la semaine dans le visible. Et il faut vraiment, c'est-à-dire, en pratiquant ça, ça veut dire c'est une abomination. Et ceux qui écoutent, il faut vraiment écouter encore ce live-là pour véritablement comprendre que là, c'est vraiment un danger, n'est-ce pas, pour le peuple. Donc, nous allons continuer avec le debrief. Et cette fois-ci, nous allons aborder deux phases, à savoir la phase 3 et la phase 4. La phase 3, c'est la fête de la première gerbe. Et la phase 4, la fête des semaines. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Merci, Damien. Ce que j'ai pu retenir déjà, c'est que le fait qu'il y ait eu colonisation, comme on dit, parce que déjà, il faut retenir ici que la colonisation, c'était pas fait avec les hommes noirs initiés, c'était dans le peuple noir non initié. C'était pas le fait du hasard, parce que le hasard n'existe pas. C'était les non-noirs. Et la gèbe ici, quand on parle de la gèbe, ce qui m'a impressionné ici, c'est que la sémence, ceux qui ont sémé cette gèbe, c'était les non-noirs. Ça veut dire que la sémence venait d'ailleurs. Parce Mhm. qu'on dit ce sont les sangs, les métis, les blancs et les sangs mêlés, en fait, qui ont ensémassé afin que cette première récolte. Donc, on comprend ici que la sémence même, puisque Zulu Lassan nous dit tout le temps, la spiritualité, c'est une question de race. Le monde occulte sait qu'il ne pouvait pas prendre ce qui vient du peuple originel, ce qui fait il a fait venir la sémence d'ailleurs. Et c'est cette sémence-là qu'il a projetée maintenant pour pouvoir rendre en fait la fête de la première gemme. Donc, comme si ça ne suffisait pas, tout à l'heure, vous avez parlé à la phase des holocaustes. Il y a encore eu des holocaustes, il y a eu des sacrifices. Alors que dans les propres Bibles actuelles classiques, on dit dans le psaume 51, 16 que votre Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Mais ici, là, on nous montre que les sacrifices, ça va d'une bonne odeur. Donc, il a même déjà Yahweh, Dieu et tout. Il a le nez pour sentir que non, ceci là, c'est bon. Donc, on comprend encore que ce côté est tellement occulte. Et en plus de cela, quand on revient ici à la fête des semaines ici. Le septième, on dit que le grand ordre des choses, c'est-à-dire le lendemain du septième jour, qui est le huitième jour, où Moton, en fait, doit prendre le pouvoir. Mais le monde occulte ici, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il y a une nouvelle offrande. Donc, c'est-à-dire pour montrer encore cet effacement, parce que l'homme noir, c'est pour montrer que l'homme noir est la cible et que le monde occulte va faire tout en œuvre pour pouvoir, en ce qu'on ne sache même pas que l'homme noir est la septième manifestation et que le huitième jour, il devait prendre ce pouvoir. Mais déjà, nous voyons aujourd'hui, même en ce qui concerne la Comme circoncision parole. huitième jour. Merci, Bekekedi. Oui, je vais continuer après toi et Claudia. Oui, avec cette première phase qui précise que les lois sur la fête de la première gerbe, je vais aborder ça. Ça s'adressait aux non-noirs. Tu l'as précisé, Claudia, qui devraient aller dans les territoires des noirs. Et là, on se rend compte
n'est-ce pas, de la confusion, c'est-à-dire que les biblistes ont entretenu au niveau du camouflage des entités, des personnages dans les Bibles. Donc, il n'y a pas une spécification. Donc, on ne sait pas à qui ça s'adresse en réalité. Donc, je dis, si, en fait, si Zulu la sang ne se manifestait pas pour nous montrer, voilà, c'est-à-dire, c'est de ça on veut parler. Personne ne pouvait savoir. Personne. Et là, c'est vraiment important. Et ça clarifie en même temps, c'est-à-dire toutes ces lois abominables qui sont dans les Bibles classiques. Maintenant, comme tu l'as dit, et Claudia, cette phase aussi rappelle l'esclavage. Mm. Ça rappelle l'esclavage. Donc, ils viennent, et en dehors de ça, ils viennent aussi même piller les richesses en Afrique pour développer chez eux, on va comprendre tout à l'heure, fabriquer des fois même des armes et maintenant, on provoque des conflits en Afrique, ce qui va entraîner même l'immigration, qui va symboliser une forme aussi d'arrachement. Parce que quand il y a immigration, ils vont là-bas, c'est Mm. encore pour développer, n'est-ce pas, le système de l'hybridation, on va dire des mariages mixtes qui sont contre le verbe. Et en dehors de ça, vous savez que les faux pasteurs, c'est de là-bas, ils ont leur inspiration pour venir déverser, n'est-ce pas, en Afrique ici. Mm. Parce que quand on vient, c'est yovo, yovo, bonsoir, ça va bien, bonjour. Donc, quand on était petit, c'est comme ça. Quand tu vois un blanc, c'est comme ça. Donc, yovo, yovo, bonsoir. Donc, quand ils viennent, on les considère et ils viennent, c'est-à-dire polluer, n'est-ce pas, le peuple avec ces fausses croyances qu'ils ont eues, n'est-ce pas, de l'autre côté. Ouais, en fait, là, on rentre vraiment dans une célébration macabre du monde occulte, faut le dire. Parce que tout ce qu'on lit depuis, là, c'est une célébration vraiment macabre. Et là, on le voit d'autant plus avec ce que le monde occulte demande, enfin, en tout cas d'Ibolay, par rapport à l'agneau. Moi, c'est la partie dans la phase 3 qui m'a vraiment touchée, puisque on sait que on avait déjà eu à toucher par rapport à un précédent débrief, et le geste qu'avait eu à accomplir Mundi Way par rapport à l'agneau Kweledi, et comment c'était horrible que ce meurtre qui a été commis. Et eux, ils célèbrent ça et ils veulent reproduire ça en fait comme à l'infini. Et c'est pour ça qu'ils vont donner comme ordre de reproduire ça, de prendre un agneau, et en plus sans défaut. Donc en plus ils font les difficiles. Il faut pas prendre un agneau bizarre, bizarre. Là, il faut prendre un qui soit selon leur conception parfait, donc qui n'ait pas de défaut. On voit que vraiment, en fait, c'est horrible, mais jusqu'au bout. La manière de raisonner, la manière d'amener les choses, il y en a qui vont même pas se rendre compte que c'est ça là qui est en train de se produire, que c'est le premier meurtre qui est en train de se reproduire comme ça, qu'on est en train d'honorer d'une certaine manière. Et donc c'est horrible en fait de concevoir ça. C'est quelque chose qu'on aurait préféré peut-être oublier, puisqu'il a été pardonné par rapport à ce péché-là, et eux, ils remettent cette faute-là, en fait, constamment, 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 comme ça. Ah, c'est terrible. Oui, moi pour ma part, ce qui m'a interpellée, c'est vraiment lorsqu'on nous fait part en fait à combien en fait certains non-initiés vont être livrés. Et ça, Mm. moi je trouvais même ce terme-là quand c'est mentionné, c'est-à-dire que ils vont travailler vraiment sur eux. On nous a fait part, hein, comment ils vont travailler par la ruse, la force, tout ça. Mais à un moment donné, on va les livrer à la fausse croyance. Et ça. On sait que Zulason nous avait déjà appris que pour pouvoir justement à ce qu'on puisse être atteint par quelque chose, il faut déjà que nos œuvres connaissent des portes d'entrée. Et ça, ce que moi je vois ici, c'est-à-dire que la, c'est ce côté-là où en fait à un moment donné, le peuple noir non initié, certains du moins, ont abandonné en fait cette source-là. Ça a été, on va dire, une porte d'entrée pour le monde occulte. Et là, Mm. maintenant, les blancs, les sans-mêlés, tout ça et tout, ils vont venir. À partir de là, en fait, c'est tout un processus, un mécanisme qui va être manifesté, qui va, on va dire, engendrer de la douleur, etc. Mais eux, derrière, ils vont fêter ça. Et le peuple noir, ils vont même pas se rendre compte qu'ils sont en train de célébrer, en quelque sorte, leur souffrance.
Mm. Ils vont croire que non, on va les aider, on va dans différentes choses, hein. Mais en fait, derrière, en fait, les émotions, les choses qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux, parce que tu peux voir quelqu'un, hein, il peut te sourire, etc. et tout, mais tu sais pas ce qu'il a au fond de lui. Et là, moi, à Mm. travers cette partie-là, c'est ce que moi je voyais justement, en fait, comment on va les livrer, en fait. Et ça, c'est terrible parce que des fois, on ne voit pas. On manifeste des choses, mais on ne voit pas où est-ce que ça va nous mener. Oui, et dans cette partie encore, on comprend que ce que Zola Sang dévoile, c'est terrible. Parce qu'il nous montre ici que ces cérémonies, ces rituels-là ont une portée occulte, une portée spirituelle. Et quand il parle, par exemple, de la première gerbe, il nous a dit que ça symbolise le non-initié dans le noir. Donc, on voit par là qu'on on l'arrache, il a dit on l'arrache ce non-initié-là de sa croyance, de sa spiritualité, de son identité, et on parle l'offrir en sacrifice à qui? À un sorcier qui va, je peux dire, le remettre entre les mains de Yahweh, entre guillemets, le Yahweh qui a les mains. Donc, on voit même encore par là ce qui se passe, comme Damien, tu l'as dit, avec les Noirs. Avec les Noirs, regardons un peu même pendant la période de l'esclavage, la revendication des droits civiques, ce que les Noirs ont subi, les lynchages et autres, on brûlait, on faisait. Donc, moi, je vois ça aussi comme une forme de sacrifice qu'ils donnaient à leur divinité là-bas, C'est ça. mais qu'ils ne le disaient pas clairement. Et quand Zula Sang encore entre en profondeur, nous montre, par exemple, euh, je peux dire quoi, le sang c'est réel, ce qu'ils appellent la farine aujourd'hui. Donc avant, c'était les cendres d'un défunt, d'un noir qu'on utilisait pour faire ces rites-là, qu'il fallait mélanger le sang avec la cendre. Ouais, c'est macabre, c'est macabre. Donc, en faisant ça, ils alimentent ces esprits-là, ils alimentent ces démons-là. Et le peuple pense que s'ils sont en captivité, c'est pour rien. Non, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils mettent sur pied qui alimentent ces démons-là et qui maintiennent. Donc, on a intérêt véritablement à entrer dans la spiritualité pour que ces chaînes-là, entre guillemets, soient brisées. Parce que quand je la parle de ça, j'ai eu la peau de poule parce que Mm. c'est terrible. Aujourd'hui, les gens vont utiliser la simple farine, l'huile. Ils ne savent pas ce Mm. que la portée que ça a derrière dans le monde occulte. Ah. En fait, c'est ça. Damien, est-ce que tu peux ajouter? Bien, tu peux ajouter. Oui, en fait, justement, bon, tu as parlé de sorciers ici, là. Zulu Hassan nous a révélé que la sorcellerie, ce n'est pas seulement les marabouts ou bien ceux qui font les sciences occultes. Mhm. Le prêtre, le prêtre, pasteur, ce sont également Sont des des sorciers. sorciers. Pourquoi? Parce que justement, ils acceptent ça, ils pratiquent ça. Et tout ce que nous parlons des fêtes là, c'est de la sorcellerie, puisque nous voyons derrière, bon, tu l'as si bien dit, la signification qui est ici là, que ce soit l'endormissement, que ce soit le fait d'offrir en sacrifice l'homme noir. Toutes ces significations-là, c'est la sorcellerie. Et quand nous voyons même ce qui se passe aujourd'hui, d'autres qui disent que non, je laisse les religions là parce que voilà, je vais chez les traditions parce qu'on a dit que l'homme noir doit revenir à sa source, doit revenir à sa culture. Ils utilisent ces farines pour aller et dire que ok, le culte des crânes, ils utilisent les farines, ils utilisent l'huile rouge, ils utilisent que ce soit, je ne sais pas, ça peut être le bœuf, ça peut être le porc. Et ils font quoi? Ils offrent un sacrifice et ils te disent que non, c'est pour nous. Mais là, Zoul, à 100 quand nous justement voyons toute la phase 3 et 4 ici, nous voyons effectivement que c'est de la sorcellerie pure et dure, que ce soit l'autre qui fait dans les religions, que ce soit l'autre qui fait dans ce qu'ils appellent entre guillemets pseudo-spiritualité ou bien qu'ils entrent dans la culture. Non, les deux. C'est-à-dire, comme on dit, d'autres disent souvent c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Ça ne change rien parce que tout ça, c'est la sorcellerie. Bon, rapidement, je vais intervenir par rapport à la phase 4 là. C'est les symboles qui sont très, très forts et très lourds. Là, Mhm. c'est vraiment important. Ouais. Hein? 50 parents de symboles du détournement occulte. Et on parle aussi de symbole de l'empêchement de la manifestation des deux peines. En fait, là, j'ai dit, waouh, en fait, c'est irréalisable. Ça, c'est irréalisable parce que on a vu, les deux pains sont là. Et c'est déjà, c'est-à-dire une forme, et bon, nous, on sait que c'est déjà réalisé cette victoire, mais c'est une joie pour ceux-là qui sont, n'est-ce pas, dans la vérité de ce que, c'est-à-dire, ce n'est même pas permis. Ce n'est même pas permis. Mais là où il y a encore, là où c'est vraiment sérieux pour dire que le monde occulte est à l'œuvre, c'est par rapport à Pentecôte, là. Donc, ils sont revenus encore.
pour s'approprier, n'est-ce pas, la descente et comment on va dire, la descente, ils se sont appropriés l'histoire, n'est-ce pas, des apôtres et Mhm. du vrai Christ. Et ils disent maintenant, bon, la Pentecôte, c'est la descente. Donc voilà, ils ont Descend tout aussi. mélangé. Et c'est là qu'il faut faire vraiment attention. Il faut faire vraiment attention. Donc, c'est vraiment du lourd et on encourage encore ceux-là qui nous écoutent à aller, n'est-ce pas, suivre. Et ce live-là, c'est très important. Donc voilà, nous allons avancer dans notre débrief et nous allons aborder la phase 5. C'est intitulé La fête des trompettes. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Et on voit que le monde occulte, hein, en fait, ils ont réussi à planifier un calendrier hein, qui se répète, qui se répète, qui se répète. Et puis là, Exactement. on parle de la fête des trompettes. Alors moi, je connaissais pas personnellement. C'est là que j'ai eu à comprendre un petit peu de quoi il s'agissait. Donc vraiment, avec les lives, on s'enrichit par rapport à la connaissance puisqu'il y a des choses qu'on peut ignorer. Et là, avec Zoulasan, on peut les intégrer, on peut mieux comprendre ce qui se passe autour de nous. Donc là, la fête des trompettes. C'est ce qui est caché derrière, c'est pour recevoir davantage d'inspiration occulte. Donc déjà, avec tout ce qu'il y a là, genre, il n'y a pas assez, quoi. Il faut qu'il rajoute encore un moment, une pause, donc un grand repos pour que pendant ce grand repos-là, il y ait encore, on puisse encore les travailler, les personnes qui sont à fond, justement, dans ces fêtes-là. Et c'est là qu'on voit que le monde occulte, vraiment, n'a pas de repos en vérité. Puisqu'ils vont parler de repos, mais en vrai, ce que eux ils font, c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de répit, que ça puisse toujours s'entretenir. Et moi, je le vois, hein, les fêtes, ça devient très très important tout au long de l'existence d'une personne. Sa vie est rythmée par les fêtes. Ah, dès qu'on a fini Noël, il faut se préparer pour l'épiphanie. Quand l'épiphanie est finie, il faut se préparer pour un tel. En fait, c'est une continuité comme ça. Et quand quelqu'un rate, il a l'impression que non, c'est pas bon. Et là, on voit qu'encore que ces moments-là, ils sont importants pour certaines personnes, mais c'est pas anodin en fait. C'est que quand ils ressentent ça, c'est parce que derrière, il y a un travail qui est en train de se faire encore pour qu'ils soient encore plus inspirés. Il y en a qui vont faire une façon, par exemple, Noël, une manière. L'année suivante, ils veulent avoir encore plus d'inspiration pour mieux faire encore leur fête. Et là, on comprend que, en fait, vraiment, c'est par rapport au monde occulte qui est derrière. Et c'est encore une fois terrible. Oui, Mhm. effectivement, avec Effectivement. Kekedi, je voudrais Damien, tu aborder peux... la. D'accord, merci Claudia. Bon, je voudrais aborder le deuxième symbole aussi. Le deuxième symbole par rapport, n'est-ce pas, à la sonnerie des trompettes. Donc, c'est symbole de la victoire, du fait d'avoir séduit, abusé, trompé, égaré une partie du peuple noir non initié. Tout à l'heure, tu as dit, en fait, il n'y a pas de repos. En réalité, même lorsqu'ils sont en train de célébrer même cette victoire-là, eux-mêmes, ils savent que la victoire n'est pas assurée parce que en réalité, c'est-à-dire le peuple ne sera pas Mm, abandonné. Donc, mm, ils savent qu'à un moment donné, et même leur trompette, c'est-à-dire ça va se calmer. Et en fait, la grâce se manifeste toujours. mm, Donc, c'est en cela que, en fait, tout ce qui est mis ici, c'est pour cela, il est précisé, c'est par rapport à ceux-là qui ont choisi, n'est-ce pas, avec leur libre arbitre, de laisser la porte ouverte au monde occulte. Donc, c'est ceux-là qui seront atteints. Ce n'est pas tout le peuple. Et c'est en cela que, en fait, leur victoire, c'est de courte durée toujours. Et ça, en fait, ça a une fin aussi. mm, mm, Mm. Effectivement, Damien, ça a une fin. Parce que Zulu Lasson nous a toujours dit, il y a le contre-pouvoir. Dès que ça arrive, pas, il y a quelque chose justement qui bascule parce que justement, ceux qui sont dans cette protection-là, qui suivent les enseignements, qui suivent la vérité, qui mettent cette vérité en pratique, effectivement, sont protégés. Mon problème ici, quand j'ai écouté cette phase 5, je me suis rendu compte de la chronologie. En fait, que même la chronologie des fêtes, c'est pas fait de façon, c'est pas anodin. Parce que mm. on dit, après avoir détrôné l'homme noir, c'est à ce moment qu'ils se réjouissent. Ça veut dire quoi? L'homme noir non initié, selon le monde occulte, ils ont commencé à créer, parce que la trompette, c'est pour, on sait comment ça se passait dans les anciens temps. C'était une forme de communication, de victoire pour alerter, pour dire, OK, on a eu, voilà, la victoire à ce niveau. Mais ça, c'est après avoir détrôné.
Donc, on voit que c'est un plan qui a été tissé dès le départ. Parce que ça ne pouvait pas se faire en une étape. C'est-à-dire, il faut instaurer ceci. Il faut instaurer le Shabbat. Après avoir instauré le Shabbat, il faut, c'est de façon chronologique jusqu'à arriver à ce où nous sommes à cette phase, la phase des trompettes. Donc, il est important qu'on sache que plus on s'enterre dans la fausseté, qui sont, c'est-à-dire dans le mensonge, plus le monde occulte également se réjouit. Parce que quand il se réjouit, ça veut dire que l'homme noir, en fait, quoi, est en train de se retirer de la véritable source. Et pour se connecter à la source, il n'y a qu'un seul enseignant, c'est le Zulu Lassan. Ça veut dire qu'il faut Ça, venir dans cette source, s'abreuver, afin que le monde occulte ne se réjouisse pas. Donc, utiliser ces enseignements, il est important de suivre encore ce live et se dire, hey, où nous sommes avec ces religions, où nous sommes avec ce qu'on pseudo-spiritualité de l'autre côté, ou le kémitisme et autres. Non, nous ne sommes pas dans la même voie. Et puis, quand nous sommes en train de nous réjouir, parfois, c'est pas nous, parce que ce sont les esprits qui sont derrière qui se réjouissent. Donc, choisissez le bon côté. Oui, moi, ce Oui, que je attention. suis vraiment... Vas-y, bon, je après. Merci. Ce que je dirais dans cette phase ici, en fait, des trompettes, je comprends ici que le monde occulte est discipliné. Zula San l'a fait comprendre. Et l'élite religieuse, je dis l'élite religieuse parce que Zula San va parler souvent des hauts dignitaires. Les hauts dignitaires qui sont ce petit groupuscule-là qui dirige, qui contrôle, respectent scrupuleusement les ordonnances de je peux dire de leurs de leurs aînés, les démons, parce que ils savent qu'en le faisant, il y a une puissance qui suit et ils maintiennent les autres en captivité. Tu l'as dit, Damien, cette célébration de la victoire, de leur victoire, d'avoir séduit une partie du peuple noir, ils doivent perpétuer cela pour que ça soit maintenu. Et pour eux, je peux dire quoi, c'est une sorte de gage de survie. Parce que si c'est cassé, ils ne pourront plus avoir, comment je les retomber de leur commerce, on peut dire ainsi. Donc, ils sont méticuleux dans l'application. Lorsqu'on regarde, moi je ne vais pas donner les noms, mais lorsqu'on regarde un peu les noms noirs dans certaines religions-là, quand il faut faire cela, on voit comment les gens, ils sont sérieux. Il peut être là devant ah oui, un mur, il fait des mouvements comme ça, même si le soleil fait là, il est là, il est là, il est là, parce c'est que là. derrière, il sait ce qu'il gagne. Donc, c'est aussi une leçon pour nous amener à comprendre que même pour nous qui sommes dans la spiritualité, on ne dit pas d'aller marcher sur les charbons ardents, on ne dit pas d'aller faire, mais on nous demande juste de mettre en pratique les lois et les recommandations du verbe de l'Oba pour casser en retour, pour que les hommes de la détruisent ce que le monde occulte fait dans le secret et donne le pouvoir à ces blancs et qui exercent une certaine hégémonie sur le peuple noir non ici. Oui, moi, pour ma part, je vais rejoindre un peu Bekekedi de ce qu'elle disait tout à l'heure. Moi, en fait, cette phase-là, ça m'a ramené un peu justement par rapport à cette aspiration occulte, pour qu'il y ait plus davantage, en fait, qu'il y ait davantage d'aspiration occulte. Ça m'a ramené aux coutumes, en fait. Je me suis dit, bon, je comprends un peu mieux pourquoi maintenant il y a des coutumes occultes là qui se sont installées et les gens se sont attachés. Moi, quand je vois, par exemple, chez moi, il y a une chose abominable qui se fait là-bas, c'est le retournement des morts. Mhm. Un corps là on va dire, qui a été enterré depuis des années. J'ai assisté une fois, on m'avait dit, on va aller quelque part. J'étais petite, hein. On va aller quelque part, tout ça et tout. Curieuse comme j'étais, j'ai suivi membre de ma famille, puis d'autres personnes. Et là, on arrive dans un lieu. Et ils ont sorti un corps qui date depuis je ne sais pas quelle année. Ils ont pris ça comme ça, là. Il y avait même des serpents, là. Je sais qui sortaient pour changer de drap. À la fin, Oh, après, ils vont les boire, tout ça et tout, boire de l'alcool, etc. Mais ça, là, quand on voit voilà. l'inspiration occulte, là, des choses, mais des années, quelqu'un, en fait, qui est mort depuis tellement d'années, tu ne sais même pas. Et là, on a soulevé ça comme ça, la personne tenait ça dans ses bras comme ça, pour changer de drap, pour mettre un drap neuf, hein, tout blanc. Et en fait, quand j'ai lu ça, là, ça m'a rappelé, en fait, que je comprends mieux pourquoi les coutumes, certaines coutumes, en fait, occultes, qui se font dans certains pays, en fait. C'est-à-dire qu'on va, en plus de ces fêtes-là, on va installer des choses.
des choses. Et les gens, en fait, ils vont tellement s'attacher à ça qu'ils vont prendre, en fait, comme s'ils vont rendre, en fait, comment on appelle ça, honorer les ancêtres, honorer ceci, honorer cela. Et moi, ça, là, ça m'a marqué. Ça m'a ramené, cette partie-là, ça m'a ramené cette expérience-là que j'avais vécue quand j'étais petite. C'est ça. Voilà, la phase 6. On va passer à la phase 6 qui est intitulée Le jour d'expiation occulte. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? C'est toujours terrible, hein. Si on continue, en fait, plus on Ah avance, oui, plus on se dit, wow, non, non, vraiment, ils ont sciencé, comme ils disent en Côte d'Ivoire, hein, ils ont réfléchi pour vraiment bien attraper les gens. Et donc là, pour l'expiation, on sait que c'est l'action de s'humilier par rapport à un comportement qu'on a pu avoir. Et si on le traite d'une manière, on va dire, normale, on va se dire que c'est le mal qu'on a pu commettre. Voilà, on va expier ça pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Eh ben non, détrompez-vous. Dans le monde occulte, c'est tout à fait le contraire. C'est de devoir demander, en gros, pardon de ne pas avoir commis assez d'atrocités, assez de mal. Et Mhm. c'est là qu'on voit que le monde occulte, ça. vraiment, c'est, c'est terrible, en fait, comment ils mettent tout en œuvre pour amener la masse à commettre des choses abominables et à exceller en plus dedans. Ouais. Donc, on pense, comme je disais tantôt, hein, plusieurs pensent que en s'adonnant à toutes ces fêtes-là, ils sont en train d'honorer Dieu, ils sont en train d'accumuler des bonnes choses, de semer du bon grain, voilà, à penser atteindre un certain niveau à un moment donné et être prêt à quitter, on va dire, le visible en ayant accompli tout cela. Mais là, avec tout ce qu'on lit, et en particulier avec l'expiation occulte, mais c'est terrible. Sans compter que dedans, il y a encore des sacrifices. Il y a encore des... Non mais, c'est un amas vraiment, en fait, en pratiquant cela sur plusieurs années, sur un temps aussi long, mais on est en train d'amasser un tas, en fait, de mauvaises choses. J'ai même pas les termes exacts pour pouvoir vraiment exprimer ce que je ressens, en fait, à part le dégoût. C'est vraiment ça, ouais, c'est Oui. difficile. Cette phrase C'est- m'a fait comprendre le côté. Bon, je peux te laisser, il n'y a Vas-y, pas de vas-y, comme problème, tu je as prends commencé. après toi. Ok. Moi, la phase 6, le jour d'expiation occulte, m'a encore démontré le côté insatiable du Exact, monde occulte. c'est le terme. C'est-à-dire que, je prends un exemple. Tu es dans l'église, on était dans les églises dites révélées. Aujourd'hui, on dit dans la famille qu'il y a tel problème, on doit prier, on doit jeûner. Tu fais 7 jours, tu jeûnes pour le problème. Mais le problème, dès que tu finis, la semaine qui suit, il y a un double problème. Il faut encore jeûner. On dit plus 7 jours, il faut jeûner 21 jours. Ça va passer de 21 jours à 30 jours. Et c'est pareil également pour ceux qui font les coutumes là. Parce que j'ai demandé à quelqu'un que, mais celui qui ne connaît pas les coutumes, vous pensez qu'il entre, il est dedans parce qu'il y a des gens qui ne font pas. Mais quand tu connais ces coutumes, c'est que demain, on va t'appeler pour dire que non, c'est ton grand-père qui avait fait telle chose. En fait, ça montre que chaque fois que tu penses que tu as fait un pas, c'est-à-dire le côté, le jour, c'est-à-dire que tu dis que non, ici, là, j'ai réuni tout ce qu'il fallait. On te dit que ça ne suffit pas. Tu dois encore faire 3 fois plus. Et après les 3 fois plus, tu dois en faire. En fait, eux, ils veulent l'excellence. C'est pour cette raison que même ceux qui sont derrière cette fête occulte-là, on n'a pas pris n'importe qui. C'est Dibollet qui, en ce temps et époque, qui excelle. Pourquoi? Parce que quand nous regardons partout, Mm, quelle est la religion? Ce sont les religions qui égarent le plus le peuple noir. Donc, mm, c'est pour dire qu'au fur et à mesure qu'ils excellent, on prend également ceux qui sont également, c'est-à-dire méchants. mm. Donc, ils sont insatiables. Ne pensez pas que parce que justement j'ai fait telle chose, je suis arrivé, je vais me reposer un temps. Comme il a demandé la main, demain il va demander le pied. Donc, il est important que, oui, il est important. Après le pied, il va demander le ventre. Tu vas dire que non, je suis quelqu'un de non. Au fur et à mesure, regardez autour de nous. Si aujourd'hui, il y a eu telle arme, demain, on va chercher à ce que ce soit l'arme atomique. Après, ça sera des générations telles qui fait telle chose. Ton Parce temps de qu'il faut parole. que le monde occulte, merci de Kekeli. Euh, cette phase aussi nous permet de comprendre un peu le comportement des religieux Mm, et le comportement même du peuple de Yahweh Adonai Elohim dans les Bibles classiques.
Parce qu'on voit là-bas, il fallait dévouer par interdit, il fallait égorger, il fallait. Donc, on comprend un peu par là que voici ce que Yahweh demandait à son peuple, parce qu'il voulait que son peuple fasse davantage du mal, verse davantage du sang. Et on peut le voir même encore au cours du temps et des époques avec les guerres menées, les guerres saintes, entre guillemets, menées par Mama Kato. Et Mm. même maintenant, ceux qui se font appeler, entre guillemets, peuple de Dieu, ils Mm. bombardent, ils tuent, parce qu'ils se disent que non, c'est ce que notre Dieu a dit, on se Mm. permet de le faire. Donc, on comprend encore là que le monde occulte, comme vous l'avez dit, cherche des champions dans le mal. Oui, des champions Mm. dans le mal. Quand ils excellent dans le mal, ils aiment ça parce que en retour, les esprits occultes sont nourris et ils étendent davantage leur oppression sur les non-noirs et sur les autres peuples, bien sûr, qui ne connaissent pas la vérité. Donc, par là, encore, on comprend que le monde occulte, pour eux, et tant que le sang coule pour eux, ça les arrange. Tant que le sang coule pour eux, ça les arrange. Tant qu'il y a la souffrance, ça les alimente. Oui, Oui, moi en pour... fait, oui, vas-y, Camilla. Merci Damien. Moi, pour ma part, ce que j'ai retenu ici, c'est à quel point, en fait, ces personnes-là ne sont que des jouets, en fait, pour le monde occulte. Mm. Ils sont juste des instruments. Parce qu'on voit, hein, quand ils vont pas accomplir ce qui est demandé, s'ils n'ont pas manifesté cette méchanceté à l'extrême, on va les remplacer, ils vont être exclus. C'est-à-dire que ce ne C'est sont ça. que des jouets, en fait, pour le monde occulte. C'est-à-dire qu'ils ne montrent même pas d'importance. Ils vont donner des personnes, on va dire, des missions à des personnes, mais ça ne veut pas dire que ces personnes-là sont réellement considérées pour eux, en fait. C'est juste, on va dire, des instruments. Ils vont les utiliser. Quand ils vont pas accomplir réellement les choses, en fait, hop, c'est fini. Ils le mettent à côté, on va l'exclure, etc., quoi. Mm. En fait, ça nous montre la différence entre la vérité dans le verbe et ce que le monde occulte ils mettent en place, en fait. Et ça, en fait, et ça, c'est terrible, quoi. Et les personnes, ils pensent qu'ils ont, on va dire, de l'importance, tout ça, et tout, en étant dans le mal. Et là, on nous montre, en tout cas, moi, ce que j'ai constaté dans cette phase-là, c'est que non, finalement, en fait, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tant que tu n'es pas dans la vérité, tu n'as pas d'importance, en fait. C'est ça. Merci, Camilla. Oui, pour cette phase 6, j'ai retenu quelque chose. C'est que au soir du neuvième jour, c'est la précision qui a été donnée, au neuvième jour, n'est-ce pas, du mois, jusqu'au lendemain, soit vous observerez ce repos, ceci pour recevoir davantage d'inspiration au culte. Ça a été déjà abordé. Mhm. Mais il y a quelque chose de très important là à retenir. Vous voyez, toujours, c'est la copie. C'est la copie. Donc, à travers ce qui est dit, en fait, on comprend que Dimbole montre ici qu'on a besoin de repos pour, n'est-ce pas, entrer dans la méditation et recevoir plus d'inspiration. Mais ici, c'est occulte. Et dans la vérité, nous savons aussi que c'est dans la tranquillité et le repos que se trouve, n'est-ce pas, le salut du peuple. Et qu'est-ce que j'ai pu comprendre là? Voilà pourquoi, c'est-à-dire les non-noirs, inspirés, n'est-ce pas, par le monde occulte, vont venir mettre le trouble, par exemple. Donc, la misère en Afrique, au travers leur agissement, on va dire, afin que le peuple n'ait même pas le temps de réfléchir au développement d'abord, même si on parle de physique, il n'y a pas le temps. Parce que si tu ne manges pas, si c'est toujours, n'est-ce pas, la guerre par ici, comment tu vas réfléchir au développement? C'est-à-dire, ils ne peuvent, c'est-à-dire que s'occuper de leur précarité. Donc, Mm. chercher comment manger. Donc, ils ne pourront même pas réfléchir. Ils ne pourront même pas avoir la paix. Et là, c'est-à-dire, il y en a même dans les fausses assemblées, dans les fausses religions, qui en profitent, n'est-ce pas, de la précarité du peuple pour, c'est-à-dire, les mettre dans la profondeur de ce mensonge, n'est-ce pas, de Dipollet. Et c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Mais nous allons finir avec la phase 7, qui est intitulée La fête des Mouban. Qu'est-ce que nous avons pu retenir? Bon, je vais parler alors. Oui. Ah ouais, la fête des cabanes, c'est encore, comme je disais, hein, c'est un enchaînement vraiment de moments clés dans une année, on va dire ça comme ça, calendaire.
pour toujours en fait faire des représentations symboliques qui sont terribles. Hein. Si on se base même sur ce qui est dit par rapport à la fête des cabanes, c'est le symbole de l'établissement de la fausse doctrine qui voudrait que d'Ibolay, l'Éternel ait protégé son soi-disant peuple au désert durant 40 années. Mais lorsqu'on se rapproche même par rapport à cette histoire des 40 années, on voit que c'est même Dieu qui a fait en sorte que ça dure aussi longtemps. Donc en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et il y a des gens qui vont aller fêter ça, pensant que oui, c'est Dieu a été, comme ils aiment dire, miséricordieux pendant cette période-là, alors que si on lit, on voit que ça a repoussé, ça a été repoussé, cette sortie du désert. Donc, on voit juste que c'est toujours la confusion qui est qui est vraiment palpable et présente dans ces fêtes-là. Il faut que vraiment les gens prennent conscience de ça, parce que comme je disais, ça rythme l'existence. Il y a des personnes, même plus ça avance dans le temps, plus ils vont faire attention aux petits détails pour essayer de se perfectionner dans ces fêtes-là, alors qu'au final, c'est juste en fait une abomination. Et ça n'apporte absolument rien de bon, puisque c'est toujours les démons qui sont derrière. Et donc là, en l'occurrence, c'est Dibolay. Donc moi, ce que je vois, c'est que il faut vraiment méditer, il faut vraiment réfléchir et prendre garde à ce que Zoulasson nous apporte à travers l'ensemble du live là. Hmm. Et comme tu as dit, Bekekedi, on voit encore ici que Zula nous a souvent présenté que le peuple d'Israël n'a jamais été en esclavage en Égypte. Déjà, pour Et commencer. ici, on voit que cette fausse fête-là fait référence à cette sortie, à cette libération-là, pour davantage permettre l'établissement de la fausse doctrine, afin de maintenir, comme on l'a dit, le peuple noir d'abord, une partie du peuple noir bien sûr, et les autres peuples dans le mensonge, dans la captivité. Et ce qui est ici, comme tu l'as dit, c'est ce débrief nous a encore permis de comprendre que lorsqu'on parle des fêtes, entre guillemets, religieuses, il faut faire très attention. Il faut Mhm. faire très attention. Il faut s'abstenir de faire les choses par mimétisme ou alors par effet de masse. Mhm. Donc, il faut vraiment observer les choses, essayer de chercher à comprendre le pourquoi et le comment des choses. Et Zoula semble avoir la grâce qu'il est là parce que c'est lui qui sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, parlant de la spiritualité. Et c'est lui qui peut nous orienter afin que nous puissions prendre ici et retirer ceci. Donc, pour moi, je dis merci encore à Loba parce qu'il a permis que nous puissions encore apprendre. Parce que je ne connaissais même pas cette histoire des fêtes des cabanes là, je ne connaissais pas ça. Oui, moi, pour ma part, ce que je retiens ici, c'est que comment ils vont fêter en fait l'accomplissement de tout ce qu'ils ont mis en place. Là, on a vu depuis tout à l'heure, parce qu'on a dit que là, vont fêter en fait l'accomplissement de différents rites, pardon, occultes, tout ça. Et donc, moi, ça m'a amené, en fait, à attirer l'attention de beaucoup, parce que moi, comme je disais, je devais déjà dit ça dans dans certains débriefs, c'est que beaucoup, quand ils vont entendre, en fait, comme ils sont nés, comme c'était là, donc ils vont y rentrer, ils vont pas chercher à les comprendre ailleurs. Or, Exactement. moi, ce live-là, ça nous montre que il faut aller chercher parce que ce qu'on voit, en fait, on a tendance à vouloir rentrer là-dedans, suivre la masse, mais au final, on participe à des choses, mais terribles qu'on ne peut même pas soupçonner. Et moi, ce C'est vrai. que j'aimerais dire aussi, c'est il faut travailler, en fait, c'est venir comme Baume disait déjà tout à l'heure, en fait, dans la vérité, à travers ce que Zululassan nous apporte, en fait, comme vérité, ça extirpe, en fait, cette semence-là, parce que là, c'est quand même terrible, hein. Comme les Bekekedi, je crois qu'elle avait mentionné tout à l'heure par rapport à plusieurs fêtes, en fait, où les gens, ils sont attirés par cela. Parce que c'est comme un moment de repos hein, pour ces personnes-là. Parce que le monde occulte, ils savent ce qu'ils font. Quand tu es fatigué là-bas et tout, tu vois que ce jour-là, c'est la fête. Tu vas rassembler, tu vas manger, tu vas aller danser, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. En fait, on étouffe et camoufle derrière et ça Exactement. amène à autre chose, en fait. Et moi, je voulais attirer l'attention sur l'importance d'avoir la connaissance de la Mhm. vérité. Effectivement, et Carmela, lorsque nous avons, n'est-ce pas, la vérité, on voit l'abomination qui est derrière, n'est-ce pas, toutes ces lois sur les fêtes au culte. Et ici, j'ai constaté que là, la fête, effectivement, pas de travail.
Donc, pas de travail et des fois même, il y a menace. Donc, on voit ça, il y a C'est menace. Si ça. tu travailles, tu es menacé. Donc, pas de travail ici. Et là, de façon subtile, aujourd'hui, ça se passe, n'est-ce pas, en Afrique, à Voici, ici. Parce que pendant que certains sont en train de travailler fort pour dominer, n'est-ce pas, beaucoup parmi le peuple noir se retrouvent dans les fausses assemblées. Donc, plein midi, c'est-à-dire, ça peut être du matin jusqu'au soir, et 7 jours sur 7 jours, pour dire qu'ils sont en train, n'est-ce pas, de faire des fausses prières. Mm. Et après, c'est les mêmes personnes qui iront mendier, qui iront demander, non, est-ce que tu peux me passer de... Mais est-ce que ça fait réfléchir? C'est Ça vrai fait en plus. réfléchir. Donc, voilà, en réalité, pourquoi on comprend que, n'est-ce pas, au travers de ce live, effectivement, c'est derrière, c'est le monde occulte. Vraiment, ce que on peut donner ici comme exhortation, c'est aller encore suivre, n'est-ce pas, ce live pour comprendre en profondeur et sortir, n'est-ce pas, de ces mensonges-là. Mm. Effectivement, depuis le début, il y a une chronologie, c'est-à-dire de ces fêtes occultes, en passant par le sabbat, qui avait endormissement. Je parle du peuple noir non initié, son abaissement, sa consécration au monde occulte, son détrônement. Et pour perpétuer cela, par la fête de Cabane, que moi-même j'attends pour la première fois, l'établissement de la fausse doctrine. Et c'est ce qu'on voit ici, là. Et on parle du monde occulte, mais nous devons savoir qu'à la tête, c'est Satan. Parce que tout ça, on a parlé des démons, mais c'est autorisé par Satan. Donc, il est important que on sorte de là. On va parler, si on a eu à suivre les lives de Zulu Lassan concernant les religions, et on a su qu'à la base, la religion également est diabolique. Alors, si les faits qui découlent également, que ce soit de la religion, que ce soit d'autres, a déjà pour base, c'est-à-dire le fondement occulte. Ça veut dire que toutes les autres fêtes également sont occultes. Donc, il est important pour pouvoir extirper, c'est-à-dire pour pouvoir revenir à la source, de sortir de toute cette forme, c'est-à-dire de mensonge, de revenir, parce que l'homme noir, c'est le king, comme je peux dire, c'est-à-dire c'est l'homme noir du peuple originel. Et quand on fait tout ça, c'est-à-dire qu'on sort également de cette source, revenir à la source ici, c'est écouter les enseignements de Zulu Lasson. Pas les écouter en disant que je m'en vais écouter et puis je viens faire la contradiction avec les peuples. Non, écouter les enseignements de Zulu Lasson. Mettre en pratique ces enseignements. C'est par là que vous aurez la délivrance. Parce que jusqu'à présent, le peuple noir non initié ou bien toutes les religions, ça vous maintient captif. C'est-à-dire que c'est Satan qui a instauré ça pour que ça puisse continuer, c'est-à-dire que ces fêtes-là puissent perdurer. Mais nous savons tous que nous avons la vérité qui est venue en ce temps époque par Zulu Lassan. Mm. Réécoutez encore ce live, posez des questions. Là, posez des questions. Peu importe les questions que vous allez poser, vous aurez une réponse. Nous sommes arrivés au terme de ce débrief. Et si le Père le permet, merci pour vos interventions. Si le Père le permet, au prochain débrief.